tous, Brad Dixon. Je suis pasteur. J'ai toujours travaillé dans l'implantation des églises avec la famille d'églises, les CAEF. En même temps, j'ai un ministère d'enseignement, surtout à l'Institut biblique de Genève, mais aussi dans d'autres cadres comme Forme Après. Je suis d'origine canadienne, mais je suis en France depuis 1980. J'ai fait des études théologiques au Canada dans une faculté de théologie qui est peu connue en France, qui s'appelle Providence. J'avais écrit pour les éditions Clés un commentaire sur l'Épître aux Romains il y a, je ne sais plus, 12-15 ans. J'avais bien aimé cet exercice. J'ai eu pas mal de bons retours des gens sur ce commentaire. À un moment donné, j'ai demandé aux éditions Clés si elles aimeraient que je fasse un autre commentaire. Et si oui, lequel? Ils m'ont suggéré l'Épître aux Hébreux. Donc ça m'a terrifié au début parce que c'est un livre biblique qui est un peu difficile quand même. Je n'étais pas particulièrement expert non plus sur cet épître, mais j'aime bien les défis et j'aime bien quand même cet épître. Donc je me suis retroussé les manches et je me suis lancé pour l'Épître aux Hébreux. En fait, il n'y a pas beaucoup de commentaires évangéliques sur l'Épître aux Hébreux. Il y a des traductions de l'anglais, mais écrits en français par des évangéliques. Il n'y a vraiment pas beaucoup de commentaires. Donc, je pense que c'est pour ça que les éditions Clés voulaient aussi qu'on fasse quelque chose sur cet épître. Et il me semble que ce commentaire vient compléter les autres qui existent déjà. J'ai d'abord lu et relu et re-relu l'Épître aux Hébreux. Je l'ai beaucoup écouté aussi. En fait, on peut écouter l'Épître aux Hébreux en 1 heure. Après, je me suis attaqué au texte grec. Bien sûr, j'ai consulté les commentaires, j'ai épluché les commentaires en français et en anglais. Ça m'a beaucoup aidé. Après, pour faire un plan, comment est-ce qu'on fait le plan d'un livre biblique comme ça? J'essaie d'abord de découvrir quelle est l'intention de l'auteur, le point central. Dans l'Épître aux Hébreux, clairement, c'est il nous faut persévérer dans la foi en Jésus-Christ, car il est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Et une fois qu'on a compris le but de l'auteur, on arrive à reconstruire son argumentation. Comment est-ce qu'il s'y prend pour nous conduire, pour nous convaincre de ce but-là? Donc, j'ai vu qu'il nous dit que Jésus est plus grand que les prophètes, que Jésus est plus grand que les anges, que Jésus est plus grand que Moïse et Josué, que Jésus est plus grand que les institutions de l'Ancien Testament, le tabernacle, les sacrifices, pour nous présenter Christ comme vraiment le mot final de Dieu et celui en qui on doit croire pour être sauvé. Ça m'a amené à faire le plan de l'Épître. Alors, quel est l'apport spécifique? C'est, je dirais, 2 choses principalement. Premièrement, c'est la christologie. Il y a une christologie très, très riche dans l'Épître aux Hébreux et qui se démarque un petit peu de la christologie qu'on trouve dans les épîtres de Paul. Dans les épîtres de Paul, on parle beaucoup de la justification, alors que dans l'Épître aux Hébreux, l'accent est mis sur la purification du péché. Dans les épîtres de Paul, il met un accent assez fort sur la résurrection de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, l'accent est mis sur l'ascension de Jésus, le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu. Ça revient à 4 reprises, à des moments très importants dans l'Épître, au début, à la fin, au milieu, dans une application importante. Donc, on voit le Christ assis, tout est accompli, il est à la droite de Dieu, notre salut est accompli et nous sommes avec lui dans la présence de Dieu. Il y a un apport très important sur la christologie et notamment le fait que Jésus soit le grand prêtre, notre grand prêtre. C'est des choses qu'on trouve un peu moins dans les autres épîtres. Il y a un accent sur son humanité, le fait que lui-même a dû supplier le Père avec des grands cris dans la souffrance. Il a appris l'obéissance dans la souffrance. Puis un deuxième domaine, je dirais, où l'Épître aux Hébreux est précieuse par rapport à notre manière de lire l'Ancien Testament.
la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je crois que tous les chrétiens sont d'accord pour admettre que ce n'est pas toujours facile de lire l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces lois sur les sacrifices qu'on trouve dans Exode, dans Pentateuque? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces récits guerriers, etc. Comment lire les prophètes? Comment comprendre les promesses des prophètes? Il y a beaucoup de débats en fait dans les milieux théologiques sur ces questions-là. Quel est le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? On peut dire deux choses. Il y a à la fois une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament et une rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et selon notre tradition, on va peut-être plus mettre l'accent sur la continuité et un peu moins sur la rupture, ou plus sur la rupture et un peu moins sur la continuité. Donc, l'Épître aux Hébreux vient nous apporter un regard équilibré, je dirais. Elle nous apprend à lire l'Ancien Testament et à voir Jésus dans l'Ancien Testament. Quand même, je trouve qu'il y a un accent qui est mis sur l'accomplissement de l'Ancien Testament, voire la rupture avec l'Ancien Testament. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. C'est différent, c'est plus fort. C'est la lecture du Nouveau Testament par le filtre Christ qui nous permet à nous de lire l'Ancien Testament. Et puis, sur le plan pastoral, si je change un petit peu de sujet, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup travaillé dans l'implantation d'églises. Je pense qu'on a participé à 5 projets différents d'implantation d'églises. Quand je revisite ces églises aujourd'hui, je suis toujours un peu attristé de voir qu'il y a pas mal de gens que j'ai vus professer la foi en Christ et qui se sont éloignés de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène les gens à faire demi-tour dans la foi et qu'est-ce qui peut les garder, qu'est-ce qui peut les aider à persévérer? Donc, l'auteur, il écrit vraiment à des gens qui étaient tentés par cela, par faire demi-tour dans la foi, renoncer à la foi en Christ. Et donc, l'Épître aux Hébreux, ça, c'est vraiment un très grand apport, aider les gens à persévérer dans la foi en Christ. Sur le plan personnel, ça m'a apporté encore une nouvelle appréciation de l'œuvre de Christ, comment il accomplit tout ce que l'Ancien Testament attendait, appelait de ses voeux. Le Christ vient accomplir tout cela. Les types qu'on trouve dans l'Ancien Testament et la loi et les prophètes, Jésus, le nouveau Melchizedek, par exemple, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas trop avant. Donc, ça m'a donné un amour agrandi, renouvelé pour le Christ et ce qu'il a fait, qui il est aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui pour nous aussi. Et puis, ça a renouvelé ma lecture de l'Ancien Testament, je dirais aussi. Je vois Jésus encore plus dans l'Ancien Testament, plus qu'avant. Alors, ma prière pour ceux qui liront ce commentaire, c'est que d'abord, ils aient un amour renouvelé pour la parole de Dieu. C'est un des accents de l'Épître aux Hébreux que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent. Il y a un gros accent sur la parole, la valeur de la parole, l'inspiration de la parole. Les toutes premières phrases de l'Épître aux Hébreux, c'est autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Donc déjà, le fait que Dieu parle, et puis, après, il va nous dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je crois que quelquefois, avec l'habitude, on va à l'église, on écoute des prédications et ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, ou on n'est pas tout à nouveau saisi par l'œuvre de Dieu. Donc là, il y a un accent sur la parole et un avertissement. Attention, Dieu nous parle. Écoutez. Donc, ça, c'est une de mes prières pour ceux qui lisent cet épître. Une autre prière serait que ça les aide à persévérer dans la foi. L'épître aux Hébreux est écrite à des chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi, persécutés notamment par la communauté juive, donc on parle du 1er siècle. Ils étaient vraiment tiraillés entre rester fidèles à leurs racines, à leur famille, à leurs traditions, à leurs fêtes, à leur lieu de rencontre, et
suivre Jésus. Je pense qu'ils avaient commencé à croire en Jésus, mais ils n'avaient peut-être pas le courage de quitter ce milieu qui, eux, ne reconnaissaient pas Jésus. Donc, ma prière pour les lecteurs d'aujourd'hui, c'est que ça leur donne le courage de laisser derrière tout ce qui pourrait les entraver, tout ce qui pourrait les empêcher de suivre Jésus pleinement. Une des conclusions du livre, l'auteur dit sortons du camp. Et par cela, pour ses premiers lecteurs, il entend le camp judaïque qui avait refusé le Christ comme Messie. Mais il peut y avoir pour nous toutes sortes de camps qui nous retiennent, peut-être la famille, peut-être un milieu académique, peut-être la pression des amis. Il nous faut parfois le courage pour quitter certaines choses pour suivre Jésus. Donc ça, c'est aussi une prière. Alors, je vise un public tout chrétien. Je ne suis pas un grand théologien, je ne prétends pas bousculer le monde théologique par une nouvelle révélation sur l'épître aux Hébreux. Je suis un pasteur, je parle aux chrétiens de manière générale. J'écris de façon très simple, j'aime rajouter des applications, des illustrations, des exhortations. Donc c'est vraiment un commentaire qui est accessible à tout le monde. Ceci étant dit, je pense que ça peut être utile quand même pour des gens qui doivent mener une étude biblique sur l'Épître aux Hébreux, des prédicateurs aussi, ça peut aider pour structurer une prédication, pour trouver aussi parfois des illustrations. Mais ce que j'imaginais en écrivant, c'est quelqu'un qui est assis dans son culte personnel, qui veut lire l'Épître aux Hébreux, qui trouve ça un peu ardu et qui se dit bah, j'aimerais bien être accompagné dans ma lecture. Donc j'espère que ce commentaire pourra accompagner des gens comme ça. Oui, ça peut servir tout à fait à une lecture quotidienne dans un culte personnel. Chaque chapitre, il y a une petite introduction où je pose une question, la question à laquelle l'auteur va répondre dans son chapitre. Après, j'ai fait des petits découpages par péricope, des fois juste quelques versets à la fois. À la fin, je fais un petit résumé du chapitre et je donne une liste d'applications et une liste de questions qu'on peut se poser ou qu'on peut poser dans un groupe. Ça peut très bien convenir à un groupe d'études bibliques. Oui, bah, comment j'ai trouvé le temps difficilement, mais je me suis imposé une petite discipline de mettre à part une demi-journée par semaine pour travailler sur le commentaire. Et donc ça sur 7 ans à peu près, puisque une demi-journée par semaine, c'est pas bien suffisant. Mais j'ai vu que 2 ou 3 fois, j'ai pu vraiment prendre une semaine, me mettre à l'écart quelque part et ne faire que écrire. Et ça avance beaucoup plus vite quand on peut faire comme ça, mais je n'ai pas pu faire beaucoup comme ça. Et je suis aussi reconnaissant pour... j'habitais à Aix-en-Provence et il y a la bibliothèque, une bonne bibliothèque, belle et bonne, de la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Et donc, j'ai pu souvent travailler là-bas. C'est une question très sympathique parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande de la prière aussi à la fin de son épître. Donc, tous les serviteurs de Dieu ont besoin de prière, moi y compris. Mon sujet de prière serait que je puisse être un bon modèle de la foi jusqu'au bout. Je dis ça parce que dans Hébreux 13, 7, il exhorte ses lecteurs, je vous laisse avec ce verset d'ailleurs, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel a été le bilan de leur vie et imitez leur foi. Et quand il dit considérer quel a été le bilan de leur vie, on peut lire quelle a été la fin de leur vie. C'est malheureusement connu que certains serviteurs de Dieu ont bien commencé leur ministère et mal terminé. Donc, je voudrais rester fidèle à Dieu et à sa parole,
avec le même amour pour Dieu, le même amour pour mon prochain, aussi longtemps que le Seigneur me donne des forces. Donc, si vous voulez prier dans ce sens, c'est une bénédiction pour moi. Un grand merci aux éditions Clés pour la confiance qu'ils m'accordent et un grand merci à tous ceux qui liront le commentaire.